La révélation récente de la troisième prophétie de Fatima a provoqué une onde de choc dans toute l'Amérique, suscitant la peur et l'incrédulité. L'idée qu'un événement aussi inquiétant puisse menacer notre nation semble presque inimaginable. Pourtant, l'avertissement est là, exigeant notre attention, car les signes prédits dans cette prophétie semblent se manifester en temps réel. Cette révélation a laissé les Américains dans un état de malaise, qui les a amenés à envisager ce qui pourrait arriver ensuite et à rester vigilants à tout signe de la calamité prophétisée. La question pressante qui résonne dans le cœur de beaucoup est la suivante: sommes-nous au bord d'un événement cataclysmique qui a été prévu il y a plus d'un siècle? Les paroles de cette vision fatidique pourraient-elles être sur le point de se dérouler sur le sol américain, modifiant notre réalité d'une manière que personne n'aurait pu prévoir? L'anticipation est aussi palpable qu'elle est troublante. Pour ceux qui ont foi en Dieu et croient en son Fils, Jésus-Christ, l'appel à l'action semble encore plus urgent. Les apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917 ont captivé l'attention du monde entier, mais c'est le dernier élément de son message, l'insaisissable troisième prophétie, qui continue de captiver et de mystifier les croyants comme les sceptiques. Alors que les deux premiers messages ont été partagés avec le public relativement rapidement, cette dernière prophétie, la plus complexe, est restée entourée de secrets pendant plus de 80 ans, laissant derrière elle une traînée d'intrigues et de spéculations sans fin sur sa véritable signification. Mais qu'est-ce qui a justifié la décision du Vatican de cacher cette prophétie pendant si longtemps? Lorsque l'Église a choisi de garder le message secret, elle a déclenché une vague de suspicion et de malaise. On croyait largement que le contenu était trop alarmant, trop déstabilisant pour que le public le sache. Selon les autorités de l'Église, le monde n'était pas prêt à supporter le poids d'une telle révélation, surtout compte tenu des troubles sociaux qui ont suivi deux guerres mondiales et d'une profonde crise spirituelle qui a frappé l'humanité au début du XXe siècle. L'Église catholique a expliqué que la diffusion du message aurait pu susciter une peur généralisée, et potentiellement faire basculer la société dans le chaos à un moment où la stabilité était fragile. Le mystère a été aggravé par la stricte restriction imposée par le Vatican à l'accès au message. Seul le pape et un groupe restreint de hauts fonctionnaires de l'Église ont été autorisés à le lire. En 1959, le pape Jean Xi fut l'un des rares à avoir eu le privilège d'en connaître le contenu. Pourtant, au lieu de le partager avec le monde, il a pris la décision fatidique de renvoyer le message aux archives secrètes du Vatican. Le document a été soigneusement mis sous clé, avec pour instruction de ne le révéler qu'au moment opportun. Ce choix n'a fait qu'accroître la curiosité et l'inquiétude du public. Quel message pourrait être si grave, si choquant, que même un pape ait jugé nécessaire de le cacher à l'humanité? En 2000, le Vatican a finalement décidé de dévoiler la prophétie. Pourtant, le sentiment de mystère n'a pas disparu. De nombreux érudits, théologiens et fidèles disciples de Fatima ne sont toujours pas convaincus que le message complet ait été divulgué. Ils soutiennent que le contenu révélé semblait étonnamment modéré par rapport à l'anticipation qui s'était construite au fil des décennies. Le récit officiel décrivait la persécution de l'Église et une tentative d'assassinat contre le pape, mais les sceptiques se demandaient, pourrait-il y avoir plus dans cette prophétie, une vérité cachée trop troublante pour être supportée même par cette époque moderne? Maintenant que nous avons découvert les couches de secrets entourant la troisième prophétie de Fatima, une question pressante se pose: pourrait-il y avoir encore des aspects cruciaux non divulgués? Cette possibilité hante beaucoup de gens et suscite des spéculations sur la véritable portée de ce message mystérieux. Mais alors que nous réfléchissons à ce qui pourrait rester caché, nous devons également considérer comment le contenu déjà révélé pourrait s'entremêler avec les événements qui se déroulent aux États-Unis et façonner notre réalité actuelle. L'histoire des prophéties de Fatima commence par de graves avertissements. La première prophétie était une grave mise en garde contre la Première Guerre mondiale et les conséquences catastrophiques qui attendaient l'humanité si elle ne se tournait pas vers Dieu. En 1917, Notre-Dame est apparue à trois jeunes bergers au Lucia, Francisco et Jacinta à Fatima, au Portugal. Son message était clair et urgent: si les gens ne changeaient pas leurs habitudes, embrassaient la foi et la prière fervente, le monde serait consumé par une dévastation encore plus grande. La vision était terrible, annonçant d'immenses souffrances si l'humanité continuait sur sa voie autodestructrice. Ce qui rend cette prophétie si convaincante,
ce n'est pas seulement l'avertissement concernant la Première Guerre mondiale, qui était déjà en cours, mais aussi l'étrange prévision de calamités futures. Même après la fin officielle de la guerre en 1918, l'ombre de la prophétie persistait, prédisant une absence persistante de paix. Les conditions qui avaient alimenté le conflit initial n'étaient pas résolues, et cette prédiction a trouvé une confirmation sinistre lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939. L'avertissement de Notre-Dame transcendait les événements spécifiques de l'époque, il parlait d'une défaillance humaine plus large, d'une incapacité cyclique à apprendre des erreurs passées et d'un appel à un réveil spirituel collectif. Les demandes de Notre-Dame étaient simples mais profondes, repentance, dévotion et prière. Elle a appelé à des actes de pénitence et de consécration au cœur immaculé de Marie, promettant que de tels efforts spirituels pourraient éviter de futures catastrophes. Pourtant, la réponse du monde a été inadéquate. Les dirigeants politiques et les sociétés ont largement ignoré ces appels, et en conséquence, l'humanité a enduré une angoisse supplémentaire. Au-delà de la dévastation physique et politique, le coût moral et spirituel a été considérable. La pandémie de grippe espagnole a rapidement balayé le monde, faisant des millions de morts, et une vague croissante de régimes autoritaires a semé les graines de conflits encore plus catastrophiques. Ces événements ont mis en évidence un schéma désastreux, l'incapacité à tenir compte des avertissements spirituels a conduit à des tragédies répétées, et le cycle de la peur s'est intensifié à chaque nouvelle crise. La question restait posée, si l'humanité n'avait pas tiré les leçons de la Première Guerre mondiale, quelle garantie avions-nous que des catastrophes pires ne suivraient pas? Ce cycle inquiétant nous amène à considérer comment la première prophétie de Fatima se rapporte à la place de l'Amérique dans un monde qui oscille encore entre la sécurité et le chaos. Les États-Unis jouent un rôle central dans les affaires mondiales, et comprendre cette prophétie à travers le prisme des événements contemporains peut donner un aperçu éclairant de la manière dont nos actions peuvent façonner l'avenir. L'Amérique deviendra-t-elle une force de paix ou contribuera-t-elle à un récit de destruction en cours? La deuxième prophétie de Fatima a renforcé le sentiment d'appréhension avec son avertissement vif sur la montée d'un régime athée et oppressif. Notre-Dame a spécifiquement prévu la révolution russe, qui éclaterait en octobre 1917, quelques mois seulement après ses apparitions. Cette révolution a conduit à la naissance du communisme, une idéologie politique qui a non seulement remodelé la Russie, mais a cherché à exporter son influence dans le monde entier. La prophétie a averti que si la Russie n'était pas consacrée au cœur immaculé de Marie, ses erreurs caractérisées par la persécution religieuse, l'athéisme et une vision du monde matérialiste se répandraient dans le monde entier, déclenchant des conflits, des guerres et une angoisse spirituelle. La réalisation de cet avertissement est venue avec une précision frappante. L'ascension de l'Union soviétique a marqué le début de graves persécutions contre les chrétiens et de destruction généralisée de lieux de culte. L'idéologie athée promue par le régime s'est répandue au-delà des frontières russes, contaminant les nations avec une éthique matérialiste et anti-religieuse. Les conséquences furent dévastatrices, des millions de personnes souffrirent sous des régimes qui rejetaient la spiritualité et écrasaient les institutions religieuses. Pourtant, la prophétie laissait entrevoir des préoccupations encore plus profondes, soulignant le risque d'un déclin spirituel mondial. Il ne s'agissait pas seulement de conflits géopolitiques, mais aussi de l'érosion de la foi et de la montée en puissance d'idéologies qui remplaçaient les croyances divines par des dogmes créés par l'homme. Cette deuxième prophétie nous oblige à affronter l'impact à long terme de ces changements idéologiques. Alors que la religion était souvent remplacée par des mouvements politiques et des ambitions matérielles, une profonde crise spirituelle s'est installée, influençant à la fois les individus et des sociétés entières. Les répercussions de cette prophétie se font encore sentir aujourd'hui, ce qui incite à réfléchir à la manière dont ces avertissements pourraient se traduire à notre époque, en portant une attention particulière au paysage spirituel et moral de l'Amérique. La question demeure, en tant que nation, répétons-nous les erreurs du passé ou avançons-nous vers un chemin de véritable repentir et de renouveau? Cet aspect de la prophétie contenait un avertissement clair, le rejet des valeurs spirituelles conduirait à un monde marqué par les guerres et le chaos, comme on l'a vu tout au long du XXe siècle. Le message, cependant, offrait aussi une lueur d'espoir. Notre-Dame a promis que si la Russie était consacrée et que les gens se consacraient à la prière, il y aurait une période de paix. Pourtant,
cette consécration n'a été officiellement effectuée qu'en 1984 par le pape Jean-Paul II, et il y a encore un débat sur le fait de savoir si elle a été faite pleinement et correctement. On pense que ce retard dans l'accomplissement de la demande de Notre-Dame a permis des décennies de conflits et de tensions mondiales, en particulier pendant la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés dans une lutte idéologique qui a divisé le monde. Ces avertissements nous amènent à nous demander, l'influence de l'athéisme a-t-elle vraiment pris fin, ou continue-t-elle aujourd'hui sous des formes plus subtiles? Et si oui, comment les États-Unis s'inscrivent-ils dans cette dynamique prophétique et spirituelle? Lorsque le Vatican a finalement révélé le contenu de la troisième prophétie de Fatima en 2000, beaucoup s'attendaient à un message percutant qui clarifierait les mystères gardés secrets pendant si longtemps. Cependant, ce qui a été présenté au public semblait moins dérangeant que des décennies de spéculation ne le laissaient entendre. Selon la version officielle, la prophétie représentait une image symbolique, un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, marchant dans une ville en ruine, frappé par des tirs et des flèches, suivi par la mort d'autres membres du clergé et de fidèles. Cette vision a été interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II. Mais pour beaucoup, cette révélation n'était pas suffisante. On s'attendait à ce que la troisième prophétie contienne des avertissements apocalyptiques plus directs, comme la possibilité d'une guerre nucléaire, d'un effondrement spirituel mondial ou même d'événements catastrophiques impliquant de grandes nations, dont les États-Unis. De plus, certains chercheurs soutiennent que le message publié semble fragmenté et manque de détails qui justifieraient un si long délai dans sa divulgation. Si le message ne parlait que d'une tentative d'assassinat déjà passée, pourquoi était-il nécessaire de le garder secret pendant des décennies? Il existe également une théorie selon laquelle le texte publié ne serait pas la version complète de la prophétie. Sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima, a mentionné à plusieurs reprises que la troisième partie contenait un avertissement spirituel sévère concernant une grande apostasie ou l'abandon de la foi qui commencerait au sein même de l'Église. Cependant, cet élément crucial n'apparaissait pas dans la version présentée au public, ce qui alimente les soupçons selon lesquels certaines informations auraient été cachées pour éviter le scandale. Une autre hypothèse suggère que le message aurait pu faire directement référence à un conflit mondial majeur, peut-être une confrontation impliquant les puissances les plus influentes du monde, comme les États-Unis et la Russie. Les experts ont suggéré que cette partie ait été supprimée pour éviter la panique pendant la guerre froide. Avec autant de questions et de lacunes, la troisième prophétie de Fatima reste un sujet de débat et de spéculation. La question persistante est la suivante, existe-t-il des parties cachées du message qui font référence à l'avenir de l'humanité, en particulier au rôle des grandes nations? Lorsque nous considérons les États-Unis dans le contexte de la troisième prophétie de Fatima, une dualité intrigante émerge. D'un côté, l'Amérique est considérée comme une nation prospère et puissante, offrant une liberté religieuse et des opportunités qui attirent des millions de personnes. De l'autre, elle est critiquée pour promouvoir des idéologies matérialistes, influencer la propagation du sécularisme et mener des actions politiques et militaires qui déclenchent des conflits dans le monde entier. De ce point de vue, la question inévitable se pose, les États-Unis sont-ils une force d'espoir ou une menace spirituelle pour l'avenir de l'humanité? Au cours du XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont consolidés en tant que puissance mondiale, prenant la tête dans divers domaines, notamment la défense de la liberté religieuse. Pendant les années de la guerre froide, beaucoup considéraient l'Amérique comme une sorte de gardien de la foi, luttant contre la propagation du communisme athée ou le même régime que la prophétie de Fatima avait mis en garde contre une menace pour la spiritualité mondiale. Le soutien américain à divers pays et mouvements religieux a renforcé cette image de sauveur. Mais il y a un revers à cette médaille. Tout en promouvant la défense de la liberté, les États-Unis sont également devenus l'un des plus grands propagateurs de valeurs matérialistes et consuméristes. Le mode de vie américain, marqué par la poursuite incessante de la richesse et du plaisir, a finalement contribué à l'érosion des valeurs spirituelles se produit non seulement dans le pays mais aussi dans d'autres parties du monde. Cette influence culturelle est considérée par beaucoup comme un facteur direct de la crise de la foi qui touche l'Occident. De plus, l'intervention militaire américaine dans divers pays soulève des questions sur le rôle de la nation dans la promotion de la paix mondiale.
La participation à des guerres et à des conflits, souvent motivés par des intérêts économiques ou politiques, peut être considérée comme contraire à l'appel spirituel de Fatima. Dans ce contexte, certains théologiens soutiennent que les États-Unis s'alignent de plus en plus sur les erreurs contre lesquelles la prophétie mettait en garde, favorisant les divisions, les conflits et l'éloignement de la foi. Compte tenu de cette ambiguïté, la position des États-Unis semble être un point sensible dans l'accomplissement des avertissements de Fatima. La question centrale est de savoir si la nation continuera à jouer un rôle positif en tant que défenseur de la foi ou deviendra de plus en plus une force de sécularisation et de perte des valeurs spirituelles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis occupent une place de premier plan dans le leadership mondial, influençant non seulement l'économie et la politique, mais aussi l'orientation spirituelle de nombreuses nations. Cette influence soulève une question essentielle, les États-Unis contribuent-ils à préserver la foi dans le monde entier ou contribuent-ils à son déclin? Le pays a une histoire marquée par de fortes valeurs religieuses, mais il est également l'un des principaux promoteurs de la sécularisation et du matérialisme, une contradiction qui reflète l'esprit d'un monde en transition. Pendant la guerre froide, l'Amérique s'est présentée comme un défenseur du christianisme et des principes spirituels opposés au communisme athée. À diverses occasions, le gouvernement américain a soutenu des mouvements religieux dans différentes parties du monde, en promouvant la liberté religieuse et en finançant des efforts pour contrer les régimes autoritaires qui persécutaient les chrétiens. Cette position semble être une réponse directe à l'avertissement de Fatima sur les erreurs de la Russie et la nécessité de propager la foi comme moyen d'empêcher l'avancée du mal. Cependant, au fil du temps, le paysage a commencé à changer. Les États-Unis qui défendaient autrefois la liberté religieuse ont commencé à exporter des valeurs laïques, façonnant le comportement social et culturel de nombreuses nations par le biais des médias et du divertissement. Les films, la musique et les modes de vie américains, enracinés dans le consumérisme et la recherche du plaisir, ont pénétré des sociétés profondément religieuses, conduisant à un affaiblissement des traditions spirituelles. Ces dernières années, le pays a également été confronté à une crise interne de la foi. Les nouvelles générations, de plus en plus éloignées des églises, adoptent une vision du monde plus laïque et individualiste, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir des valeurs religieuses aux États-Unis. Dans le même temps, les politiques gouvernementales et les décisions judiciaires ont suscité d'intenses débats sur la liberté d'expression religieuse et le rôle de la foi dans la société moderne. Cette ambiguïté rend difficile de déterminer clairement si les États-Unis respectent ou contredisent les avertissements de la troisième prophétie de Fatima. D'un côté, le pays abrite encore de nombreuses communautés chrétiennes actives et des missionnaires qui répandent la foi dans le monde entier. De l'autre, son impact culturel a contribué à un déclin mondial de la spiritualité, ce qui suggère que la lutte entre la lumière et les ténèbres mentionnée dans la prophétie se poursuit, les États-Unis étant au cœur de ce conflit. Les catastrophes naturelles et les crises sociales auxquelles les États-Unis ont été confrontés au cours des dernières décennies soulèvent une question importante, ces événements pourraient-ils être des signes des avertissements de la troisième prophétie de Fatima? Si les catastrophes climatiques et les problèmes sociaux sont souvent considérés comme des phénomènes naturels ou des conséquences des actions humaines, beaucoup pensent que ces calamités pourraient avoir une dimension spirituelle, signalant que l'humanité s'éloigne de plus en plus des chemins tracés par Dieu. Ces dernières années, les États-Unis ont été victimes d'ouragans dévastateurs, d'incendies de forêt sans précédent, d'inondations intenses et de graves sécheresses. Ces tragédies non seulement causent des pertes matérielles et humaines, mais ébranlent également la confiance de la société et mettent en évidence la fragilité des infrastructures modernes. La prophétie de Fatima évoque de grandes souffrances qui surviendraient si l'humanité ne changeait pas ses habitudes, et beaucoup se demandent si ces calamités ne pourraient pas être une manifestation de ces avertissements. Au-delà des catastrophes naturelles, les États-Unis sont également confrontés à une profonde crise sociale. L'augmentation des inégalités, les divisions politiques, les conflits raciaux et la violence urbaine indiquent une société marquée par des tensions qui semblent de plus en plus difficiles à surmonter. Les valeurs spirituelles et communautaires, qui pourraient contribuer à rassembler la société, sont remplacées par l'individualisme et le matérialisme, créant un environnement de méfiance et de conflits constants. Un autre point préoccupant est la montée des problèmes de santé mentale et des sentiments de vide existentiel, en particulier chez les jeunes générations.
La perte des liens spirituels et le manque de but ont conduit de nombreuses personnes à la dépression et au désespoir, qui peuvent être considérés comme des signes d'effondrement spirituel, le type même de scénario contre lequel la prophétie de Fatima nous mettait en garde. Ces catastrophes et crises ne sont-elles que les conséquences naturelles de nos choix, ou pourraient-elles aussi être des avertissements divins exhortant la société à se réveiller et à changer ses habitudes? Quelle que soit la réponse, les signes sont clairs, le monde, et particulièrement les États-Unis, traversent des temps difficiles, et l'appel à la conversion spirituelle, comme le suggère Fatima, n'a jamais été aussi nécessaire. L'un des aspects les plus alarmants des prophéties de Fatima est l'avertissement concernant les guerres qui surgiront si le monde ne revient pas sur le chemin de la foi et de la paix. La troisième prophétie apporte une vision de ruine et de destruction, suggérant que de grands conflits sont encore à venir. Si beaucoup pensent que cette vision fait référence à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, de nombreux spécialistes soutiennent qu'elle pourrait également indiquer un futur conflit mondial, un conflit qui placerait les États-Unis au centre d'une nouvelle tempête mondiale. Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont joué un rôle important dans diverses guerres et conflits internationaux, du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est. Le pays a été un acteur majeur des interventions militaires, que ce soit pour combattre le terrorisme ou défendre des intérêts stratégiques. Cependant, ces actions ont souvent exacerbé les tensions mondiales et divisé les opinions sur l'impact réel de l'implication américaine. Plutôt que de promouvoir la stabilité, nombre de ces interventions ont eu des conséquences désastreuses, comme le renforcement des groupes extrémistes et des crises humanitaires. Aujourd'hui, le risque d'une nouvelle guerre mondiale semble plus réel que jamais. Les tensions entre les États-Unis et des puissances comme la Chine et la Russie placent le monde dans une situation précaire. Les progrès des technologies militaires et nucléaires rendent tout conflit potentiel dévastateur, et alors que la diplomatie s'efforce d'éviter une confrontation directe, les conflits indirects, comme ceux en Ukraine et au Moyen-Orient, continuent d'alimenter les craintes d'une escalade incontrôlable. Si l'avertissement de Fatima se révèle vrai, une guerre future ne serait pas seulement une. Les questions géopolitiques ont non seulement un poids politique, mais aussi une conséquence spirituelle de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Le message prophétique suggère que, sans repentir et conversion, le monde est engagé sur la voie de la violence et de la destruction. En tant que l'une des principales puissances mondiales, les États-Unis joueront un rôle crucial dans ce scénario, soit en favorisant la paix, soit en contribuant au chaos. Ce qui se passera dépendra des choix que la nation et ses dirigeants feront dans les années à venir. La question est de savoir s'il y aura du temps pour changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le déclin spirituel aux États-Unis est l'un des facteurs les plus alarmants dans le contexte des avertissements de Fatima. Bien que la nation ait été fondée sur des principes qui défendent la liberté religieuse et le droit à la foi, elle est aujourd'hui confrontée à une crise morale et spirituelle sans précédent. Cette transformation fait écho à l'une des prédictions de la troisième prophétie, l'abandon de la foi et l'émergence d'un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Ces dernières années, des études ont montré une baisse spectaculaire de la fréquentation des églises et de la pratique religieuse. L'identification. La nouvelle génération adopte largement une vision plus laïque, privilégiant la richesse matérielle et les expériences personnelles au détriment de la spiritualité. Ce changement affecte non seulement la pratique religieuse, mais érode également des valeurs fondamentales comme la solidarité, le pardon et le respect d'autrui, principes qui guidaient autrefois une grande partie de la société américaine. Cet éloignement spirituel est évident dans la polarisation politique et sociale croissante. Plutôt que de rechercher l'unité, la société est de plus en plus fragmentée par des divisions idéologiques et culturelles. L'incapacité à trouver un terrain d'entente et un respect mutuel indique une boussole morale perdue, remplacée par des débats creux et une quête incessante de pouvoir et de contrôle. Cette crise morale est un reflet clair de la prophétie, lorsque la foi faiblit, les conséquences spirituelles deviennent visibles sous la forme de désordre social et de chaos. Un autre aspect préoccupant est le relativisme moral. Dans le contexte américain d'aujourd'hui, les concepts de bien et de mal sont de plus en plus subjectifs, guidés par des intérêts individuels et une culture de soi. Cet état d'esprit individualiste s'oppose directement à l'appel de Fatima à la repentance et à l'unité spirituelle. La prophétie prévenait que sans un renouveau de la foi, l'humanité serait confrontée à de grandes épreuves.
Le déclin spirituel de l'Amérique est donc plus qu'un simple problème interne, il a des répercussions sur le monde entier. En tant que superpuissance culturelle, ce qui se passe aux États-Unis se propage rapidement à d'autres nations. Ainsi, l'érosion des valeurs spirituelles peut être considérée comme le signe avant-coureur d'une crise encore plus grave si aucun changement de cap n'est effectué. Depuis que le Vatican a révélé la troisième prophétie de Fatima en 2000, de nombreuses théories de conspiration et soupçons de manipulation ont émergé. De nombreux érudits et fidèles pensent que le message diffusé n'est pas la version complète de la vision reçue par les enfants en 1917. Ils soutiennent que quelque chose d'extrêmement grave a été caché pour empêcher un effondrement spirituel et social. Cela soulève une question troublante, pourquoi l'Église cacherait-elle une partie de la vérité et, plus important encore, que pourrait contenir cette partie supprimée qui aurait des conséquences aussi profondes, peut-être même pour des puissances majeures comme les États-Unis? L'une des principales hypothèses est que la troisième prophétie évoque explicitement une crise grave au sein de l'Église elle-même, avec des dirigeants spirituels s'écartant des enseignements du Christ. Cette théorie est renforcée par les déclarations de Sœur Lu, qui a affirmé dans des interviews que la prophétie parlait d'une lutte spirituelle dévastatrice commençant au sein de la hiérarchie de l'Église. Cependant, cet aspect n'a jamais été mentionné dans le texte officiel publié. Une autre théorie suggère que la troisième prophétie pourrait prédire des événements mondiaux catastrophiques, comme une guerre nucléaire ou l'effondrement de grandes puissances, y compris les États-Unis. Certains pensent que le Vatican a caché des parties du texte pour éviter la panique et maintenir l'ordre mondial, en particulier pendant la guerre froide, une période de tension extrême entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'idée que la prophétie puisse anticiper une confrontation entre ces superpuissances est l'un des sujets les plus débattus parmi les théologiens et les analystes. Il existe toujours l'hypothèse que le message contenait des références spécifiques à l'avenir des États-Unis, comme un avertissement contre le matérialisme et l'abandon des valeurs spirituelles, qui sont des défis évidents dans la société américaine d'aujourd'hui. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Église a préféré minimiser l'impact public du message, exposer directement la fragilité spirituelle d'une nation puissante pourrait entraîner des conséquences diplomatiques et sociales imprévisibles. Ces théories non seulement maintiennent le mystère vivant, mais conduisent également de nombreux fidèles à se demander quelle part de vérité a réellement été révélée. La troisième prophétie de Fatima semble contenir plus que ce qui a été révélé, et les doutes persistants qui l'entourent continuent d'intriguer ceux qui cherchent à comprendre le véritable sens de ces messages cachés. La troisième prophétie de Fatima continue d'alimenter une question troublante, vivons-nous aujourd'hui l'accomplissement de cette prophétie? Alors que le monde traverse une période d'incertitude, de nombreux signes décrits dans le message révélé semblent se manifester. Des événements tels que la montée des conflits internationaux, de profondes crises sociales, des catastrophes naturelles et un déclin spirituel indiquent que les avertissements de Fatima se déroulent peut-être sous nos yeux. Aux États-Unis, par exemple, les dernières années ont été marquées par des troubles sociaux de plus en plus intenses, des divisions politiques, une montée de la violence et un sentiment croissant de désespoir au sein de la population ont des signes évidents que les valeurs spirituelles sont mises de côté. La prophétie parlait d'une époque où la foi serait abandonnée et où l'humanité serait confrontée à la souffrance causée par ses propres choix. La perte de but et la crise d'identité qui touchent les jeunes générations sont les signes d'une profonde rupture spirituelle. De plus, les conflits entre les grandes puissances et la menace de nouvelles confrontations mondiales suggèrent que les tensions entre les nations mentionnées dans la prophétie se développent. La menace constante d'une guerre entre les États-Unis, la Chine et la Russie, avec des conséquences potentiellement dévastatrices, est considérée par beaucoup comme un avertissement apocalyptique prédit dans le message de Fatima. Si le monde ne se tourne pas vers la paix et la réconciliation, les conséquences pourraient être irréversibles. Un autre point pertinent est la fréquence croissante des catastrophes naturelles. Les ouragans, les incendies et les sécheresses qui frappent les États-Unis avec une intensité accrue sont interprétés par certains comme des signes divins indiquant que l'humanité doit redécouvrir son chemin spirituel. Ainsi, la question se pose, ces événements sont-ils une simple coïncidence ou font-ils partie d'un plan plus vaste qui s'aligne sur les avertissements de la troisième prophétie? Si nous vivons effectivement l'accomplissement de ce message, il reste un dernier espoir, la conversion spirituelle et le retour à la foi. Fatima n'était pas seulement un avertissement de tragédie, mais aussi un appel à l'humanité pour qu'elle change ses habitudes avec le temps.
Est-il encore possible d'inverser le cours des événements? Cette question persiste, mettant au défi chacun d'entre nous. La troisième prophétie de Fatima n'est pas seulement un reflet des erreurs passées, mais un avertissement sur ce qui pourrait encore se produire si l'humanité continue de s'éloigner des valeurs spirituelles. Bien qu'une partie du message ait été interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, beaucoup pensent que cette prophétie contient également des avertissements pour l'avenir, notamment concernant des événements catastrophiques qui ne se sont pas encore pleinement manifestés. Sur la base des avertissements de la prophétie, l'une des plus grandes préoccupations est la possibilité d'un effondrement mondial impliquant des conflits militaires. En plus des crises économiques et sociales, la tension croissante entre les États-Unis, la Russie et la Chine pourrait déclencher une guerre à grande échelle, potentiellement même avec l'utilisation d'armes nucléaires. C'est une menace qui plane sur le monde depuis la guerre froide. Si cela se produisait, non seulement les nations seraient détruites, mais l'humanité serait confrontée à l'un des scénarios les plus sombres prédits, ruine, persécution et souffrance sans précédent. Au-delà de la guerre, il y a aussi l'avertissement d'une crise profonde de la foi qui s'emparerait du monde, laissant les gens sans direction spirituelle. Le message de Fatima suggère que cette perte de foi pourrait ouvrir la voie à la confusion et aux désordres moraux, où le bien et le mal deviendraient des concepts vagues et où le chaos se répandrait au sein des familles et des nations. La société moderne, de plus en plus marquée par des conflits idéologiques et une fragmentation, semble se diriger exactement dans cette direction. La prophétie nous met en garde contre les immenses souffrances que les décisions mal avisées de l'humanité vont entraîner, et ce message devient de plus en plus pertinent. La multiplication des catastrophes naturelles, l'escalade des pandémies et la multiplication des crises environnementales semblent faire écho à cette terrible prédiction, indiquant que le temps du repentir est peut-être en train de s'écouler. Beaucoup craignent qu'une épreuve importante se profile encore à l'horizon à un moment où les nations les plus influentes du monde, en particulier les États-Unis, se retrouveront à la croisée des chemins. Elles seront obligées de choisir, soit emprunter la voie de la foi et de l'unité, soit tomber dans un cycle d'orgueil, de conflits et de ruines. La question qui subsiste est de savoir si le monde sera prêt pour ce tournant critique. Si le message de Fatima se révèle vrai, il existe encore une chance fugace de modifier la trajectoire de l'humanité, mais la fenêtre d'action se rétrécit rapidement. Cependant, au milieu de ces avertissements de guerre et de crise, la troisième prophétie de Fatima porte également un puissant message d'espoir. Elle offre un phare, soulignant qu'il n'est pas trop tard pour que l'humanité change de cap et évite une catastrophe plus grande. Au fond, la prophétie ne parle pas seulement d'une catastrophe imminente, mais sert d'invitation urgente à la transformation spirituelle ou un véritable retour à la foi, à la prière sincère et aux valeurs intemporelles qui nourrissent la paix. Notre-Dame de Fatima a appelé l'humanité à embrasser le repentir et les actes de pénitence, soulignant que seul un renouveau spirituel sincère pourrait briser la spirale menaçante de la souffrance. Cet appel à la conversion revêt une signification particulière pour les États-Unis, une nation qui était autrefois un bastion des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, le pays se trouve au milieu de bouleversements politiques, sociaux et culturels, aux prises avec un sens fracturé de l'identité spirituelle. Le message de Fatima met au défi les dirigeants du pays et ses citoyens ordinaires de regarder vers l'intérieur, de reconnaître les erreurs du passé et de raviver leur lien avec la foi. Ici, la conversion n'est pas simplement une démarche individuelle, mais un mouvement collectif, un réveil qui pourrait se propager à travers les familles, les communautés et même influencer les actions gouvernementales. Au cœur de l'appel de Notre-Dame se trouve la pratique de la prière, en particulier le rosaire quotidien, qu'elle présente comme une arme spirituelle d'une puissance extraordinaire contre le mal. Cet appel à la prière ne concerne pas seulement la piété personnelle, c'est une bouée de sauvetage pour un monde au bord du gouffre. Le rosaire, une dévotion apparemment simple, a le potentiel d'unir les âmes et de les fortifier face aux ténèbres. Au-delà de la prière, la prophétie souligne également la nécessité de la pénitence et des actes de réparation. Il ne s'agit pas de concepts abstraits, mais d'actions pratiques et sincères qui éloignent la société du matérialisme et de l'indulgence, et qui encouragent une vie plus déterminée, axée sur les valeurs spirituelles et le service désintéressé. La conversion n'est pas seulement un moyen d'éviter de futures catastrophes, c'est aussi le chemin pour trouver la paix et le sens dans un monde turbulent. Le message de Fatima est sans ambiguïté,
il n'y a pas d'avenir durable sans foi. Pour l'Amérique et le monde en général, cette prophétie constitue un dernier avertissement. Si l'humanité continue sur sa voie actuelle, les conséquences seront inévitables et graves. Pourtant, si les gens choisissent de changer ou s'ils embrassent la véritable conversion, la promesse d'une période de paix et de renouveau se fait toujours attendre. Malgré les graves avertissements contenus dans la troisième prophétie de Fatima, elle offre en fin de compte une vision pleine d'espoir. Notre-Dame a assuré à l'humanité que même au milieu des guerres, des crises et de l'angoisse, la prière possède le pouvoir miraculeux de changer le cours de l'histoire. Cet espoir est intimement lié au cœur immaculé de Marie, symbole d'amour et de compassion qui montre la voie vers une paix durable. La prophétie n'est pas simplement une déclaration de jugement, mais un appel compatissant, exhortant les gens à redécouvrir le pouvoir rédempteur de la foi et la grâce qui vient d'une vie spirituelle sincère. Ce message résonne profondément aux États-Unis et au-delà, en particulier à une époque marquée par la dérive spirituelle et les crises existentielles. Pourtant, il reste des communautés et des individus qui sont inébranlables dans leur foi, qui acceptent l'appel à la prière et vivent le chemin de la conversion. Le rosaire, mis en avant par Notre-Dame, est plus qu'une pratique de routine, c'est une force spirituelle puissante qui lie les gens dans un but commun, insuffle de la force dans les cœurs fatigués et favorise un sentiment mondial de solidarité. De plus, la prophétie souligne l'importance des actes de réparation ou des expressions concrètes de charité, de pénitence et de pardon qui peuvent réparer les relations brisées et restaurer l'harmonie sociale. Ces actes servent de puissants rappels que chaque individu a un rôle à jouer dans la transformation du monde. Il n'est pas nécessaire d'exercer un pouvoir politique ou de disposer d'une vaste influence pour faire la différence, les humbles prières et les actes d'amour des gens ordinaires peuvent se propager vers l'extérieur, provoquant des changements d'une manière que seul Dieu peut mesurer. L'espoir contenu dans le message de Fatima insiste sur le fait que même face à des défis écrasants, l'humanité peut éviter un destin tragique. Si les décisions prises par de grandes puissances comme les États-Unis ont du poids, le véritable salut du monde repose sur la transformation spirituelle du cœur de chaque personne. La prophétie nous rappelle que la paix naît au sein des individus et se propage à travers les communautés, portée par les actions de personnes engagées à vivre leur foi au quotidien. Ainsi, même si l'avenir reste incertain, le message de Fatima exhorte à une action immédiate. Le choix entre la destruction et le salut repose fermement entre les mains de l'humanité. La prière et la foi ne sont pas des reliques désuètes mais des clés vitales pour un avenir de paix véritable. Le temps d'agir, insiste la prophétie, est maintenant, car l'opportunité de façonner un monde meilleur s'éloigne à chaque instant.